Bonsoir. Comment allez-vous ce soir? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes prêts, hypés. Vous allez être attentifs. Ça va pas? Chez le qui gueule, ça va pas. Alors, ce train de la hype, est-ce que vous serez capable de l'exploser ce soir? Ou est-ce que je vous donne la carotte au bout de la canne à pêche? Qu'est-ce qu'on fait? Ça dépend du mode pack. Ah, ça dépend du mode pack. Du coup, si je fais ça, est-ce qu'on le fait péter ce putain de train de la hype? Donc il y en a qui avaient deviné. Il y en a qui ont cru que c'était Greg Block. GG à vous. Vous aviez presque trouvé. La carotte, c'est ça, là-haut. Vous connaissez mon goût pour l'argent. À un moment, on va plus se le cacher. Bon, évidemment, c'est faux. Ouais. Tout le monde aime l'argent. Là, je vous donne l'opportunité de faire quelque chose. Comme à chaque fois qu'on commence un mode pack, bon, on va beaucoup blablater. Vous pouvez admirer en fond le travail de Monsieur Alps également. Alps a fait un travail formidable. Et bah voilà, ce train de la hype, il est pas beau. Enfin, moi, je vais faire une nouvelle aventure sur Agnamod 6 tout en faisant la bêta. Il faut que je vous le dise. Juste au-dessus, vous avez le sub goal. Le sub goal dit que à 1000 subs, le mode pack sort la semaine prochaine. En fonction de Forge, est-ce qu'il va nous embêter ou pas à le mettre en ligne. C'est-à-dire que on va lancer le mode pack dans la semaine et vous allez pouvoir y jouer en bêta public. Donc en gros, il sera en mode bêta, le mode pack, et tout le monde pourra y jouer. Et si par contre, là vous faites les gros gueudins, si vous faites les méga gros gueudins et qu'on arrive à 1500 subs ce soir, c'est le lendemain au plus tard, le mode pack sort. Si on n'atteint pas les 1000 et si on n'atteint pas les 1500, j'arrête Twitch, je supprime ma chaîne YouTube et le mode pack, poubelle. Non, évidemment, je ne vais pas supprimer le mode pack, je ne vais pas supprimer ma chaîne YouTube, je ne vais pas arrêter Twitch. Sinon, comment je vais manger? Je pourrais trouver un boulot, c'est vrai. Le pack n'est pas un skyblock, mais peut-être que sur de futures mises à jour, il y aura la possibilité de le mettre en skyblock. Mais peut-être même qu'on pourrait faire un type stone block. Parce que skyblock, on en voit partout. Stone block, il y en a que deux. Surtout que stone block, quand je regarde, c'est le mode pack le plus regardé sur ma chaîne. C'est juste un délire. Hein. Ça fait un moment que j'ai envie de jouer. Un basal block, on pourrait, HL, on pourrait. Et pour une fois, je vais faire un mode pack que j'ai fait à fond. Je veux dire, parce que les autres mode packs que j'ai pu faire, je les ai jamais fait à fond. Là, j'ai envie de le faire à fond. Et ça me fait plaisir de pouvoir me lancer à fond. Les modes. Better Dungeon, mode qui est sorti hier. Même les bêta-testeurs ne l'ont pas. Exclusivement ce soir, chez moi. Du coup, liste des modes, je continue de scroller un petit peu. On va terminer, une fois qu'on aura fini de scroller, on va se lancer. Il y en a beaucoup des modes. Continue de scroller, on arrive bientôt à la fin. Du coup, let's go. Le questbook. Ah oui, vous allez pouvoir voir le questbook. Je l'ai changé un petit peu d'ailleurs par rapport à la dernière fois. On avance, on a déjà une abeille, on a déjà une maison. Mais cette maison, elle est un peu dangereuse parce que dans cette maison, nous avons des Enderman ici. Et ils font très mal ceux-là. Genre, on peut se faire notre première mort ici, donc on va se barrer. Un truc endgame, ça. C'est de l'endgame ça. Il y a un livre de quête qui est juste là. Quest. Creative Quest, les remerciements pour les bêta-testeurs, tous les modes, et puis ça débloque toutes les pages. Ah bah tiens, on peut peut-être débloquer ça en premier. Alors pour le moment, il n'y a aucun reward sur les quests, parce que j'ai pas le temps de m'en occuper tout simplement. Et du coup, progression, mais en gros, il faut que je débloque tout ça. Quest créative, donc j'explique pour les quêtes créatives. Pour débloquer la page des items créatifs, il faut faire toutes les quêtes End of Quest. Les End of Quest, c'est les petits cadenas qu'on a là. Et pour faire le cadenas qu'il y a ici, il faut faire toute la page Rats par exemple. Donc c'est-à-dire la page Rats, il faut la faire entièrement. Donc aller dans la dimension, faire les boss, récupérer les items, les upgrades, etc. etc. Et du coup si je fais ça, les remerciements, paf, nous avons la possibilité de récupérer les têtes de tous les bêta-testeurs juste ici si on veut. Et donc là on a accès à toutes les pages. Parce que par défaut, une page de quête, par exemple Miscellaneous, il n'y a rien. Tout est bloqué et si je veux le débloquer, je vais par exemple sur Miscellaneous qui sera... C'est ici, Miscellaneous Quest, paf, et direct d'entrée, je nous donne un petit chunk loader parce que bah c'est bien pour pouvoir chunk load sa base quoi. Donc maintenant que ça c'est fait, Miscellaneous, on l'a débloqué et on a tout ça. Et donc là on a plein de choses. Première chose qui va nous intéresser, c'est forcément le backpack pour qu'on puisse stocker des affaires dedans. Nous avons Chisel en 1.16. Chisel est présent maintenant. Pipez, un classique. Mais du coup, Time in Bottle, vous allez pas la faire maintenant, hein, forcément la Time in Bottle. Tu as choisi quoi comme système de stockage d'items? Alors ça, c'était compliqué parce que de base on avait laissé Apply Energy Stick. Sauf qu'Apply Energy Stick, lors de la première bêta test, nous avait causé problème. Donc du coup, ouais, je disais pour stocker les items, nous avons RF Tool, Integrated Dynamics. Au début, j'avais laissé justement Applied, sauf qu'Applied, comme je disais, nous a causé beaucoup de soucis. Presque à la dernière minute, j'ai viré Applied pour mettre à la place Refine Storage avec les add-ons qui vont bien. Parce que bon, le problème qu'on avait avec Applied, c'est que quand tu faisais un craft, un gros craft, je veux dire, et que tu annulais ce craft, tu as énormément d'items qui partent à la poubelle.
Il y a énormément de générations en grotte. Hein. Il y a donc nul, effectivement. Il y a plein de dimensions aussi. Et donc oui, les grottes sur ce modpack, tout ce qui est caverne, il y a énormément de choses à faire dans les cavernes. Donc les cavernes, tu vas pas les explorer comme ça, comme si c'était les cavernes vanilla. Hein. Nous avons également des dense ore qui se transforment directement en minerai classique. Hein. Allez, du fer encore. Comme ça, on se fait une petite armure en fer et on peut commencer à sortir. Vous voyez, sur le modpack, il y a Ice and Fire, avec des dragons qui font mal. Donc, faut faire attention. Il y a la tie-in bottle, effectivement. Accélérer la pousse des plantes, il y a Astral. Il y a les Botany Pots. Et il y a les Garden Cloches. Garden Cloches qui ont été ultra boostés sur ce modpack. Genre, si je tape... bah tiens, je vais prendre une graine. Seed. Je vais te prendre la graine de rubber, par exemple. Donc, elle va pousser dans le Botany Pot à une certaine vitesse. Et elle va pousser également dans le Garden Cloche. Et en fonction du farmland que tu mettras en dessous... Donc que ça passe de la dirt jusqu'au maximum qui est le magical farmland. Ça t'en donnera 8. Et au fur et à mesure ça rétrécit. Donc 8, 6, 5, 2, 3, 4, 7. Voilà. Mais évidemment le craft du Garden Cloche n'est pas donné. Puisqu'il faut passer par un basic crafting table. Donc avec un advanced fluid tank. Un hopper botany pot. Un cube. Le hopper botany pot il se craft comme ça. Donc il n'est pas donné non plus. Mais ce qui est surtout pas donné c'est le basic crafting table de base. Le basic crafting table, crafté classique, sauf que le Black Iron Ingot vous demande de faire l'endgame d'Environmental Tech. Donc en gros, il faudra déjà avoir de l'énergie, il faudra déjà produire des minerais à foison, etc. etc. Il y a Create. C'est pour ça que les graines, au début du modpack, ce sera peut-être pas le bon plan. En revanche, le bon plan, c'est les abeilles. On peut faire les abeilles au début pour avoir des ressources. Il n'y a pas que des crafts hard, en fin de compte. Il y a des crafts hard sur le modpack, oui, mais c'est pour éviter que les personnes qui vont jouer à ce modpack là vont rusher un truc sans toucher aux autres. Par exemple, t'as très bien des personnes qui vont se dire « Ah, il y a Mechanism, ok, je vais rusher Mechanism. Les autres modes qui proposent des machines, genre immersive, thermal, je m'en fous. » Sauf que pour avoir le steel casing, bah, il faut déjà passer par les machines d'Industrial Foregoing. Hein, faut passer par là, par là, par là. Et pour le PT Machine Frame, faut passer par Immersive. Déjà, je force Immersive. Et par la suite, pour pouvoir les crafter facilement, les machines de mécanisme, parce que ça, c'est un craft un peu barbare. Par la suite, il y aura un craft plus simple, où on passe justement Machine Frame avec un bloc de steel, et ça te donne ça. Et le Machine Frame se fait avec des blocs d'Immersive, dans une machine de thermal. Vous allez me dire, mais... il est fou. On peut évidemment le crafter comme ça. Et dans le field projector, ça demande des items d'immersive. Ça demande un item de mécanisme. Et justement, bah, ça vous force à passer par là en fin de compte. Sans être obligé de passer par thermal pour accéder. Donc vous êtes obligé de passer un peu partout si vous voulez avancer. Il y a le craft du Creative Ending Upgrade, absolument. Ouais. Non, Draconic Evolution n'est pas sorti en 1.16. Ok, donc on va farmer les animaux parce que je vais avoir besoin de nourriture là. Alors on a également... Pams, qui nous donne de la nourriture comme ça. Vous avez également Spice of Life Carotte Edition. Wow! Ah! 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 Quelle horreur! C'est bébé Creeper. J'étais en train de courir, je voyais sur la map un Creeper qui me suivait. Je me suis dit, mais attends, il va vite! C'est le bébé Creeper. La chose pire qu'un Creeper, un bébé Creeper. Ouais, ça va. Hein. C'est plutôt violent le bébé Creeper. Et là, sur la génération de biome, on est sur du Biome You'll Go. On n'est pas sur du Biome Plenty. Que Biome Plenty, on l'a vu dans la plupart des modpacks, il n'y a pas énormément de changements entre les versions 1.12 et 1.16. Alors que Biome You'll Go, bah, c'est vraiment que du nouveau biome, donc ça peut être sympa. D'ailleurs, sur le modpack, l'Endoumium, c'est la monnaie du modpack. Alors, les villageois continuent d'échanger avec des émeraudes, mais le market, le fameux où vous pouvez acheter toutes les graines, etc., bah, c'est pas des émeraudes qu'il vous faut, c'est de l'Endoumium. Whitebed, task complete. C'est un task sur des quêtes, le Whitebed. Qu'est-ce que c'est que cette task? Task pour aller dans Lost City. Parce que vous pouvez aller dans Lost City sur le modpack. Donc la dimension qui vous propose des immeubles de partout. Lost City, si tu veux, toutes les grandes villes, enfin toutes les villes de Lost City sont connectées entre elles avec une grosse voie de métro. Et là, maintenant, backpack. Voilà. Et donc le backpack, on peut ranger des trucs dedans. Et pour faire le tiers supérieur, ce sera juste des lingots de fer. On va pouvoir le faire tout de suite. Ok, backpack en fer, nice. Donc le backpack, on va le foutre sur notre dos. Et du coup, on a un bouton pour l'ouvrir. Bon, en vrai, là, ce qu'on va devoir faire, c'est surtout trouver une place où s'installer. Hein. Ça, c'est les donjons classiques, hein, on les connaît. Hein. Un petit peu d'action, là. Récemment, il y a eu une mise à jour, d'ailleurs, sur ce mode qui a changé un peu certaines choses sur les étages. On a aussi les mobs boss. Il faudra faire attention. Bon, bah, vu qu'on est là, on va explorer. Hein.
Peut-être que je pense à me faire un bouclier, ça pourrait être une bonne idée ça. Ah, il y a beaucoup de blocs de build, ouais. Sur le modpack, il y en a beaucoup, hein. Puis avec Chisel qui a été ajouté récemment. Au début, quand j'avais vu que Chisel a été mis à jour, je l'avais tout de suite ajouté. Mais il était pas mal buggé. Quand tu ouvrais le hide Chisel, ça crachait. Et quand tu utilisais le offset et que tu l'avais dans la main, bah tu pouvais pas relancer ton monde en fait. Donc je l'ai viré de Chisel. Et ils ont fait une mâche pour fixer ça. Calmez-vous. Calmez-vous, ça craint. Calmez-vous. Oh la vache. Oh, toi avec ton épée tu recules. Je suis mort loin hein. Je suis mort loin. 746 blocs, il fait nuit. Fuck. Je l'ai vu le creeper sur la map hein. De toute façon on va pas se mentir hein. Faire des donjons comme ça en début de game, c'est pas forcément le bon plan hein. T'es sûr de mourir. Regardez, il y a mon cadavre. Mon cadavre il est là. On va le dépouiller et récupérer son stuff. Et le sac à dos bien entendu. Et le cadavre va disparaître à un moment. Je croyais qu'on allait avoir un zombie ML. Non, il y a juste mon cadavre. Donc ouais, juste ici, on peut voir qu'il y a des escaliers. Parce qu'en fin de compte, là, on a un autre donjon. Et ce donjon là en fin de compte c'est une nouvelle structure avec le dernier mode que j'ai installé. J'ai pas regardé du tout les loots qu'on avait dans ces donjons là par contre. Qu'est-ce qu'on a comme loot? Ouais, du loot classique quoi. Gobelin! Il est parti où le gobelin? Ah, il est là le gobelin. Bonjour mon petit. Lui il propose des trucs chouettes. Genre il nous enchante notre pioche avec efficacité 5 en efficacité 6. Better Dungeon, donc le mode que j'ai installé qui permet d'avoir justement ces grandes structures. Ajoute des donjons pour les zombies, pour les squelettes, pour les araignées aussi. Et en gros les araignées, t'as un énorme nid d'araignées. T'as genre une grosse boule qui pend au niveau du donjon, avec plein de toiles d'araignées partout. Et c'est cette grosse boule qui fait spawner toutes les araignées. C'est assez stylé en vrai. Ok bon, on va remonter, parce que niveau nourriture c'est pas terrible. Et je pense qu'on va partir sur un objectif, trouver un village, s'installer dedans et commencer à faire du stuff. Parce que là la seule chose qu'on a fait c'est se balader là. Hein. Et les donjons comme ça on en retrouvera ou alors celui-ci on le fera plus tard, je sais pas. Du coup on avait dit qu'on partait là-bas. Un dragon! Qui c'est qui disait qu'il n'y en avait pas? On va pas aller par là-bas hein. T'approches pas, Alp c'est encore traumatisé. Je crois qu'il a vaincu sa peur vu qu'il en a mis sur le panorama. Tu peux commencer Astral. Ouais, je pourrais commencer Astral, mais je suis pas si intéressé que ça pour l'instant Astral. C'est bien d'avoir un peu d'explo, comme ça je vois qu'est-ce qu'il y a. Donc si je regarde au niveau des quêtes, progression, on veut débloquer ça. Ça va nous donner un truc que j'ai pas cliqué. Ça, un Jellyfish Jelly. Jellyfish Jelly que je peux manger ou que je peux me servir pour faire le Jellyfish Net justement. Donc c'est une facilité pour l'avoir parce que lui, il nous le faut. Ou alors on peut en faire des singularités qui vont nous permettre de crafter l'ultimate singularité. Ou alors on peut s'en servir pour faire le Miraculous Soup. Miraculous Soup d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, hein, mais ça donne beaucoup de nourriture. Voilà, ça donne cassant de saturation, beaucoup de gigots. Paf et paf. Impeccable. Au secours les craft endgame. Non ça en vrai ça va. Hein. C'est pas le plus compliqué. Et encore j'ai modifié un craft endgame récemment qui était très compliqué. En gros, l'antimateur, le fameux, on va en avoir besoin pour se faire des tiny antimateur rubber pour pouvoir faire le creative essence. Et de base, ce creative essence prenait pas des antimateurs rubber, ça prenait directement des antimateurs pellets. Les bêta-testeurs ont fait un setup monstrueux et ils m'ont dit ça nous a pris plusieurs jours juste pour pouvoir crafter un truc en particulier que je ne vais pas vous dire, on verra ça plus tard. Donc j'ai réduit on va dire le coût de l'antimateur, mais on a quand même besoin de le farmer pour avoir ça quoi. Mais ce genre de craft, vous voyez, c'est des crafts pour aller sur les items créatifs. Donc pour un joueur lambda qui voudra juste s'amuser sur le modpack, jamais il se souciera de ça en fait. Et du coup là maintenant bah, ça prend 16 fois moins de temps pour avoir les autres items. Alors, on va chercher quelques méduses. Il y a une méduse là. C'est une clé jellyfish. Ah ah, clic droit pour l'avoir. Alors ça, ces jellyfish là, tu peux pas les obtenir. C'est des jellyfish d'aquaculture. C'est pas les mêmes. À ne pas confondre. Et bah là, on a juste à partir un peu à la recherche de jellyfish. Alors ce qu'il y a de marrant, avec ce biome là, vous voyez que c'est un peu rose. Il y a du rose un peu partout. Quand vous êtes dans les grottes en dessous, tout est rose. Et c'est assez rigolo quand même. Par contre, je suis un peu malade de me balader comme ça dans l'eau, sans bateau ni rien. Si on tombe sur un sea serpent, ça peut être rigolo. Mais il n'y a pas beaucoup de méduses dans cette zone-là. Alors par contre, comment fonctionnent les jellyfish? Ils ont un fonctionnement assez particulier. Faut les laisser dans l'eau et en fin de compte, ils droppent leurs items. Faut pas les tuer, tu les farmes pas d'une certaine manière, faut juste les laisser dans l'eau et ça pop. Et tu peux avoir des ressources de base comme ça. C'est un moyen facile de farmer les ressources. Mais c'est long, hein. Si t'en farmes beaucoup des méduses, t'as moyen de... Oh, m'a électrocuté, saloperie. Si t'en farmes beaucoup des méduses, tu peux avoir beaucoup de ressources, mais ça prend un peu de temps. Donc là, on a récupéré clay, glowstone, warped fungal, jellyfish. Alors par contre, je vois pas. Qu'est-ce que ça peut dropper? Dommage que JE ne le montre pas, ça. Mais vous voyez, par exemple, là, on drop du diamond shard. Là, on a du diamant fragment, emerald fragment, sponge chunk, netherite chunk. Et puis après, c'est des pépites.
Pépites d'or, pépites de fer, etc., etc. Et squelette, je sais même pas ce que ça drop. Je sais pas si ça drop des os ou des shards. C'est sympa, t'as une tour là. T'as une autre tour là pour le boss. T'as la tour là-bas pour se TP. C'est prometteur, hein. C'est prometteur cette zone. Il n'y a pas de village, donc écoutez, on va s'installer à côté du donjon là, et à côté de la tour, et on va commencer à faire des petits trucs. Parce que sinon on va passer le reste du stream à chercher. Ah, ok, donc là maintenant, on va faire des coffres. Alors oui tiens, de base, là j'ai utilisé du Oak Planks pour avoir des Oak Chests. Et ce craft là, c'est un craft de Quark qui a été ajouté récemment. De base j'avais rajouté un craft parce que bah justement... certains coffres sont demandés dans des crafts. Et Quark l'avait pas mis de base ce craft là. Ok. Et du coup, bah, on va tout foutre en vrac pour le moment. On va faire le tri après. On va commencer à travailler un petit peu Tinker. De toute façon, si on veut savoir, dans Miscellaneous, il y a les quêtes ici. Tinker Station, Part Builder. Donc Tinker Station, ça va se faire avec le Oak Planks. Je vais voir si au niveau des quêtes, j'ai prévu que ça prenne tout ou pas. Ouais, ça prend. Part Builder, Part Chest. Et enfin, le Crafting Station. Boum, boum. Voilà. Alors du coup, actuellement, j'ai Greninja, donc un autre créateur de modpack, celui qui a fait Material Energy, vous devriez sûrement le connaître, qui travaille aussi sur ce modpack avec moi. Il m'aide et en fin de compte, il veut s'occuper des quêtes, des rewards de quêtes. Je sais pas s'il est là ce soir, je sais pas s'il nous regarde ce soir, parce que moi pour le coup j'ai aucune idée des rewards de quêtes. Sur Agnamod 5 on avait les rewards des loot chests bateaux où tu pouvais récupérer des items aléatoires. J'avais pas envie de refaire ça sur ce modpack parce que bah, j'ai pas envie de donner n'importe quoi. Si vous avez des idées et que vous êtes sur le Discord, n'hésitez pas à les balancer dans la section qui s'appelle pour le moment GregBlock ou pas. Faut que je modifie le nom du serveur, enfin du channel. Mais personnellement j'ai aucune idée de qu'est-ce qu'on peut faire. Alors on va faire le classique Crafting Station au milieu et le reste sur les côtés. Très bien, donc on va direct partir à la recherche de faire la cuve Tinker. Donc on va chercher du sable et on va chercher de la clé et on va chercher pour faire du Groot. Puisque la prochaine quête va me demander de faire un Seared Eater. Donc Seared Brick c'est du Groot et le Groot c'est ça. Je vais mettre un waypoint ici, on va l'appeler base pour le moment. Très bien. Et on va claim cette zone pour l'instant. Juste comme ça. Groot. Il y a des fours boostés, hein. Copper et tout ça. T'as même les quêtes pour les fours ici. Mais copper, je crois pas que j'en ai beaucoup. Et ça, du coup, une fois que c'est broken, je suppose que je peux les réparer directement avec du fer sur moi. Ouais, 2 de fer. Ouais, autant recrafter une pelle, quoi. Donc on va faire ça. Il me faut du verre. La map est sympa, ouais. On a de jolis biomes, hein. On a un biome ici de Art Nouveau avec des arbres vraiment de toutes les couleurs. Enfin, t'as 4 couleurs, quoi. T'as un biome automnal ici. Un biome avec des arbres bleus. Ici, t'as des arbres jaunes. Des arbres rouges. Et on a encore... Bah là, il y a un dragon qu'il faudra qu'on se fasse. Et il y a plein d'autres choses à aller visiter, hein. Il y a beaucoup de choses à aller visiter. Ok, et je crois que c'était comme ça. Ouais, Seared Melter. Ok, donc avec ça, on va avoir la possibilité d'avoir ça. Parce que le Smeltery Controller, il va falloir faire couler 4 lingots de copper sur un Seared Eater. Et le Seared Eater, il faut le mettre dans un bassin. Voilà, et il me faut un faucet aussi. Seared Eater, on va te poser là. On va te poser ça ici. On va te mettre de quoi cuire, donc on va te foutre du bois, évidemment. Et le copper. Je crois qu'il faut mettre que 2 blocs. Et ça suffit. Tac, tac. Et normalement, une fois que... Non, 2 lingots. Oh, ah oui, c'est normal, ça duplique pas ici. Alors, il faut 64 Seared Brick. Hop, le petit stack de Seared Brick, on est pas mal. Donc il me faut le Seared Fuel maintenant. Il va falloir qu'on aille chercher de la lave. Et de la lave, j'en ai déjà un bucket. C'est pas mal. Et là, il va nous falloir... Alors, le Seared Duct, on va pas pouvoir le faire parce qu'il nous faut du cobalt. Donc il faut aller dans le Nether. Il va nous falloir Seared Chute. Et donc en termes de copper, il va nous falloir 4 lingots. On n'est pas assez. Je crois que je peux directement le balancer dans la cuve en fait. Sans qu'il y ait la possibilité d'extraire le liquide pour le moment. Je crois qu'il y a moyen, je vais voir. Regardons. Classique. Un 3x3. Pourquoi il me fait ça? Ah, il me montre les blocs qui manquent. Mon seau de lave que j'ai récupéré tout à l'heure, il est où? Il est là. Donc là, normalement, ouais, on va réussir à cuire le copper et on est censé récupérer un petit peu plus que de 3 lingots. Hein. Tu mettrais quelle difficulté pour Agnamod 6? Je dirais pas pur débutant, je dirais un peu au-dessus du débutant. 6 lingots, c'est bien. Alors le truc c'est que les 6 lingots maintenant, il va falloir qu'on les extrait. Évidemment pour les extraire, je suis un teubé et il nous faut le Seared Chute. Non, le Seared Drain. Donc il nous faut du copper. Faut que j'aille en chercher du copper. Faisons des échelles. Je vais aller chercher du oak. On a un grand arbre ici. Il va tomber. C'est parti. Faire une version kappa plus tard. Aucune idée. J'ai déjà la Monster Dragnamod 5 qu'il faudrait que je reprenne. Mais j'ai plus la motive en fin de compte de le reprendre étant donné que j'ai perdu trop de temps dessus à le faire. Ça m'embête parce que j'ai plein de bonnes idées dessus en plus. Donc bon. On verra. Voilà, des échelles on en a. On va pouvoir descendre maintenant. Bon, j'aurais peut-être dû prendre des torches, ça pourrait être bien. Et on continue de descendre. Bah, des torches, tu vas la foutre là, hein. Copper, nice. On va cuire ça dans un four. Je vais en mettre 2. Donc, 2, 1, paf. Et tiens, du copper en plus. Alors, c'est bug visuel, on est d'accord, hein. C'est bug visuel.
Ok, il y a un bug visuel avec Tinker. Tac, on veut ça, voilà. Et du coup pour l'instant on va devoir se faire du sable pour faire couler nos lingots. Ah oui c'est vrai que je peux mettre le drain plus haut, tu me l'avais dit ouais. Ouais Tinker a changé en 1.16. J'aurais dû faire couler un bloc là plutôt que de faire couler ce dernier lingot. Ouais tiens. On va faire couler le bloc là. Du coup, bloc de copper sur le mode pack. Des blocs de copper, on en a plein parce qu'il y a plein de modes qui proposent des copper. Ouais, par exemple, ça déjà, il faudrait que je l'enlève de JEI parce que techniquement, on récupère pas du copper de Ice and Fire. Hein. On récupère le copper de Thermal. Et en gros, ce que j'ai fait pour ceux qui veulent build, je propose dans le Stone Cutter de transformer le bloc de copper en n'importe quel type de bloc de copper pour la déco. On peut récupérer le bloc de copper de Tinker, de Blue Power, de Mechanism, de Ice and Fire, de Immersive et de Create. Et le truc c'est que j'avais envie de les mettre également sur Chisel mais j'ai pas trouvé encore comment faire pour Chisel. Et si ça utilise les tags avec Chisel ça va être compliqué, je verrai. Mais du coup effectivement il est minuit, bien vu. On va s'arrêter là du coup. Il va faire nuit, faut d'abord que j'aille dormir. Est-ce que je peux dormir comme ça? Oui. Oh regardez-le, il dort avec son sac à dos quoi. Hop là. Donc ouais demain on continuera avec la mode 6. Là maintenant qu'on sait où on s'est installé, je ferai peut-être hors stream un petit tri de mon coffre. J'irai peut-être miner un petit peu aussi. Je sais pas encore, on verra. Tac c'est fini, ok. Bah je regarderai pour Chisel parce que je sais pas s'ils ont encore intégré ça. Mais on s'arrête là. Donc merci d'avoir suivi ce stream. Très content que vous êtes hype pour Agnamod 6. Je suis hype aussi d'y jouer parce que comme je l'ai expliqué en début de stream, je vais pouvoir me le faire à fond le mode pack. Et c'est une frustration que j'avais sur les précédents Agnamod, c'est que je ne les avais jamais fait à fond parce que je jouais en coopération avec d'autres personnes. C'était une frustration personnelle malgré que je m'éclatais et que je me suis toujours éclaté à jouer avec Auré, Edo, etc. C'est pas le problème. C'est juste que moi j'aime bien terminer ce que je fais et le fait de pas pouvoir le terminer, ça me faisait une frustration intérieure. Donc là je vais pouvoir me lancer à fond. Ça me permet également de bêta-tester de mon côté en plus déjà de mes bêta-testeurs. Et ça ne m'empêchera pas non plus de rejouer sur le mode pack avec Edo, enfin avec Auré, Edo, s'il est là, Edo, etc. Et de le refaire en fin de compte le mode pack. Parce qu'au final on va jouer d'une différente manière, on va avoir des builds différents, on va explorer de différentes choses en fin de compte et ce sera pas du tout la même chose que de jouer en solo. Et du coup la série s'appellera Fitzpatrick, ça s'appellera pas Ragnamod 6, tout simplement. Sur ce je vous laisse. Demain 14h on continue Portal. Demain 21h on continue Ragnamod. Sur ce, une bonne soirée et merci à tous d'avoir été présents ce soir. Bye bye.